Boker Tov, à la demande de son petit-fils, on dédie cette halakha à la refoua shelema de notre Baal Koré, cher ami et fidèle de la communauté, Rabbi Meir Shetrit. Qu'Hachem envoie refoua shelema Meir ben David Shetrit. Il a glissé, donc ils ont dû l'opérer. Alors on lui souhaite un prompt rétablissement, Be'azrat Hashem, et Torche'ar kol cholé amo Israël. La halakha, c'est que il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat. La mitzvah de Tosefet Shabbat, la Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pehe, elle déduit cette mitzvah de Yom HaKippurim. Il est dit à propos de Kippour, Ve'initem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'arev me'erev ad ha'erev tishbetu shabbatechem. La Braïta nous dit, Vechi betish'a mit'anim, est-ce que le ta'anit de Yom HaKippurim a lieu le 9 Tishri? Mais pourtant, c'est Be'asor la Chodesh, c'est Ba'asiri, le 10 Tishri. Alors pourquoi la Torah nous dit, vous allez jeûner le 9 au soir? Au lieu de dire le 9 au soir, il faut dire jeûner le 10. Et chez nous, les Juifs, la journée commence depuis la nuit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Comme le Shabbat, c'est depuis vendredi soir jusqu'à Motsai Shabbat. Eh bien, quand on te dit que Yom Kippour, il faut jeûner le 10 Tishri, tu comprends que c'est qu'il faut jeûner depuis la veille, c'est-à-dire la nuit, et le jour. Alors pourquoi tu as employé un terme qui est quelque part qui prête à confusion? Betisha, la Hodesh Ba'arev, le 9 au soir. Eh bien, dis directement le 10. Mikan, Shemosifin, Mehol à la Kodesh. De là, on apprend qu'il faut rajouter quelques minutes de Hol au jour du Kodesh. C'est-à-dire qu'on va jeûner quelques minutes avant Kippour. C'est ça la mitzvah de Tosefet, le rajout, le supplément. On va greffer quelques minutes de Ta'anit, quelques minutes de Hol sur le Ta'anit qui est Kodesh déjà. Alors ça c'est à l'entrée de Yom Kippour. Qu'en est-il à la sortie de Kippour? Eh bien le Passouk nous dit Me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. On compare le deuxième soir au premier soir. Premier soir c'est la veille de Kippour, c'est la nuit. Deuxième soir c'est Motsai Kippour. Alors de la même façon qu'il faut rajouter quelques minutes avant Kippour, ainsi il faut rajouter quelques minutes après Kippour. Donc on ne mange pas et on ne travaille pas pendant ces quelques minutes. La Braïta nous dit, ok, ça c'est bon pour Shabbat, pour Yom Kippour, mais qu'en est-il du Shabbat? Est-ce que Shabbat également, on doit s'abstenir de travailler quelques minutes avant Shabbat et quelques minutes après Shabbat? La Braïta confirme que oui, et elle dit, on la prend du Passouk, Tishbetu Shabbatechem. C'est quoi Tishbetu? Ça fait allusion à Shabbat. Ok, alors on a compris maintenant pour Shabbat, c'est pareil. Qu'en est-il pour Yom Tov? Est-ce qu'il y a une mitzvah de Tosefet, mais Hol à la Kodesh également Yom Tov? Et la Braïta de répondre, oui, puisque c'est écrit Shabbatechem. Shabbat, c'est un jour de repos. Un jour de repos, un jour férié. Alors il y a Yom Kippour, il y a Shabbat et Yom Tov. Tous ces jours sacrés ont la même mitzvah de Tosefet Mehol à la Kodesh, de rajouter quelques minutes avant et après le jour sacré pour leur greffer un moment de Hol, avant et après le jour. Alors, il y a des poskim, des rishonim qui disent que c'est mamash minatora, c'est une dracha parfaite. Et de ce fait, on a la mitzvah de Tosefet Shabbat, Tosefet Yom Tov, comme la Torah a écrit la mitzvah de Tosefet Yom HaKippurim. Certains vont dire que non, ça c'est juste ce qu'on appelle une allusion, une asmarta. C'est une allusion qu'on a trouvée dans la Torah. Mais en réalité, la Torah elle ne parle que de Kippour. Qui a dit qu'il faut étendre la notion de Tosefet Shabbat, Tosefet Yom Tov? Eh bien, ça c'est Hachamim. Ça, c'est que Midei Rabbanan, c'est pas Minatora. Alors maintenant,
Le Shulchan Aruch a été posek qu'il faut, oui, en effet, être mosif, mechol, à la Kodesh. Même Shabbat, même Yom Tov. La question est de savoir comment est-ce que, pratiquement, cela est concrétisé et accompli. Certains disent qu'il faut être Mekabel Shabbat de manière active. D'autres disent que même de manière passive. Qu'est-ce que ça veut dire passive? Eh bien, tu t'arrêtes de travailler quelques minutes avant Shabbat. Ça veut dire que pour toi, le Shabbat est déjà entré. Avant la Shkira, avant le coucher du soleil. Car à partir du coucher du soleil, tu rentres déjà dans ce qu'on appelle Ben Hashemashot. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on a un laps de temps qui est Safek Yom, Safek Laïla. Peut-être que c'est déjà Shabbat, peut-être que ce n'est pas. Dans le Safek, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. Donc c'est sûr qu'on ne va pas travailler, faire des mélachot pendant Ben Hashemashot de l'entrée du Shabbat. Et pareil, à la sortie du Shabbat. Ben Hashemashot, on ne peut pas se permettre de travailler. C'est assour, ça fait que deoraita la khumra. Très bien. Alors quand on te dit qu'il faut rajouter quelques minutes, il faut rajouter quelques minutes avant la Shkira, avant le moment du Safek. Et quand on te dit de rajouter quelques minutes après Shabbat, c'est après Tset HaKochavim, après la sortie des étoiles. Donc si vous regardez dans le calendrier, regardez bien, vous allez voir l'heure du coucher du soleil. Quand on vous dit d'allumer les bougies, on les allume avant le coucher du soleil. Pour qu'il y ait un laps de temps qu'on va appeler Tosefet Mechol à la Kodesh. Le rajout, le supplément de Hol par rapport au Kodesh. Et pareil, Motzai et Shabbat. Regardez bien le calendrier. Vous allez voir que la sortie des étoiles a lieu à telle heure, et le Shabbat, on vous le fait sortir quelques minutes après, pour la mitzvah de Tosefet. Alors, comme je viens de le dire, d'après certains, c'est une mitzvah qu'on accomplit de manière passive. Passive, ça veut dire je ne fais rien. Je ne fais pas de melacha. Pourquoi tu ne fais pas de melacha? Eh bien, parce que tu veux être Mekabel Shabbat. Parce que tu veux étendre le Shabbat, être Mosif, Mechol à la Kodesh. Mais certains disent que cette Tosefet, elle doit se faire activement. Il faut dire de manière explicite, Hareni Mekabel Shabbat. Je suis Mekabel Shabbat. Une femme également, quand elle allume les bougies, les Hadlik Ner Shel Shabbat, de manière générale, jusqu'à preuve du contraire, elle est Mekabelet Shabbat. Sauf si elle fait un tnaï, elle dit, attention, j'allume les Nerot, mais je ne veux pas être Mekabelet Shabbat, parce que je voudrais prendre l'ascenseur, je voudrais prendre la voiture pour arriver chez les beaux-parents, ou des choses comme ça. Mais sinon, elle est Mekabelet Shabbat, en disant les Hadlik Ner Shel Shabbat, et après l'allumage des Nerot, en général, elle exprime sa volonté d'être Mekabelet Shabbat. Mais les hommes qui n'allument pas les bougies, alors comment ils sont Mekabelim Shabbat? S'ils veulent faire la mitzvah selon toutes les opinions, pour s'acquitter même des décisionnaires qui prétendent qu'il faut être explicite dans sa Kabbalah de Shabbat, alors il faut le dire, je m'engage. Je reçois sur moi maintenant le Shabbat avec tout ce que cela comporte et comprend. Donc je suis Mekabel Shabbat. Mais on ne le dit pas comme ça. Comment on le dit? On le dit de manière poétique. Quand on va chanter les Chadodi, on va arriver à Boyi be Shalom, Ateret Bala, Gamberina be Simcha ou Betzahola, Toch Emune Am Segula, Boyi Kala, Shabbat Malketa. Viens, la reine Shabbat, on t'accueille la Kala. Lechadodi, Likrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela. On va accueillir le Shabbat. Donc, pour le faire de manière explicite, on dit ce Boï Beshalom, ou bien Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a instauré ici le Minhag, que tout de suite après Minha, on dit d'abord, tous ensemble, debout, Boï Beshalom Ateret Bala, Boï Kala, Shabbat Malketa. Comme ça, on a fait Kabbalat Shabbat, Tosefet Mechol à la Kodesh, de manière explicite, pour s'acquitter selon toutes les opinions.
Ceux qui vont chanter Shir Hashirim, Lechu Neranena, et ainsi de suite, ça prend du temps. Quand ça prend du temps, ça fait que, quand est-ce que tu vas être Mekabel Shabbat? Après le coucher du soleil. Eh bien, ça n'a plus de sens. Tu n'as pas été Mekabel Shabbat de manière explicite avant le coucher du soleil. Juste, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu n'as pas travaillé. Tu as chanté les Mizmorim de Tehilim et tu n'as pas fait de travaux. Alors, en effet, tu as fait la mitzvah de Tosefet Shabbat d'après ceux qui disent que il est suffisant d'être passif, de ne pas faire des travaux, et ça s'appelle Kabbalat Shabbat. Mais si tu veux faire les choses à la perfection, et que tu veux être Mekabel Shabbat selon toutes les opinions, à savoir de dire clairement à Reni Mekabel Shabbat, alors tout de suite après Mincha, on dit Bohi Beshalom Ateret Baala, et c'est ainsi qu'on accueille la reine Shabbat Be'ahava, Be'simcha, Be'rina ou Be'tzahola, en chantant et avec joie. C'est le plus beau cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a offert. C'est Shabbat Kodesh, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova Yeshli Bebet Genazai, Ve Shabbat Shema, Lech Vehodia le Israël. J'ai un magnifique cadeau dans mes trésors, je m'apprête à l'offrir au Ham Israël, va leur annoncer la couleur, leur exprimer mon affection. D'ailleurs, il y avait un roi romain qui a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a invité à venir dans le palais et lui dit, dis-moi, pourquoi est-ce que quand je traverse la rue où habitent les Juifs le jour du Shabbat, je sens une odeur irrésistible de vos plats shabbatiques? C'est quoi cet arôme si agréable? Il lui a dit, on a une épice exceptionnelle qu'on met dans nos plats et c'est merveilleux. Elle s'appelle Shabbat, cette épice. Il lui a dit, alors donne-moi-en. Il lui a dit, ça ne fonctionne que pour ceux qui sont Shomer Shabbat. Il faut être Shomer Shabbat pour avoir ce plaisir extraordinaire dans tous les plats. Parce qu'en fait, quelle est la différence entre un repas shabbatique et un repas en semaine? C'est que le Shabbat, on a une mitzvah de Vekarata la Shabbat Oneg. Puisqu'on a une mitzvah de se régaler le Shabbat, alors le corps et l'âme, la neshama et le corps, ils sont en harmonie. Quand on mange, on fait plaisir au corps, mais on fait aussi, on accomplit le souhait de la neshama. La neshama, elle veut qu'on accomplisse des mitzvot. Elle veut servir Hachem. Et quand tu manges, parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné la mitzvah de Vekarata la Shabbat Oneg, de Shalosh Seudot Be Shabbat, alors tu te dis quelle merveille. Je suis cohérent avec moi-même. Je suis en harmonie. Pourquoi? Parce que ce que je fais, ce n'est pas un acte bestial. C'est un acte angélique. Je suis en train d'accomplir une mitzvah que Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Voilà comment Am Israël a eu ce zechut d'avoir ce cadeau. Velo netato Hashem Elokenu, les Rovdei Elilim, les Goya Aratzot, Velo imchalto malkenu les Rovdei Elilim, Gam bimnuchato lo ishkenu harelim, ki le Amecha Israël netato be'ahava. Donc, ce qui veut dire que c'est l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Sachons l'apprécier, ce beau cadeau, et continuons à le sanctifier. Et mekadesh le Shabbat, pas seulement shomer Shabbat, s'abstenir de travailler, mais le sanctifier, le sacraliser, faire en sorte que le Shabbat soit kodesh. Et on en profite, même pour s'élever spirituellement, comme dit le Ben Ishraï. 1 heure d'étude de Torah le jour du Shabbat, ça équivaut 1000 heures en semaine. Voilà la connexion que nous avons avec Akadosh Baruch Hu le jour du Shabbat Kodesh. Bruchim tiyu et Shabbat Shalom.